Alors salut tout le monde, c'est Bog, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Désolé pour ma voix parce que je suis un petit peu malade mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer comment faire le petit cinématique que vous avez vu au début de la vidéo. Donc la première étape c'est bien sûr d'ouvrir After Effects. Et puis là vous importez votre clip ou votre image, comme dans mon cas. Donc voilà, vous avez ça. Alors la première étape est de cliquer ici sur votre image et de faire un CTRL D pour dupliquer l'image. Et puis là, avec l'outil plume qui est là, vous devez faire le contour de votre personnage. Donc je vais mettre la vidéo en pause. Puis une fois que j'aurai terminé, je reviens. Donc voilà, j'ai terminé. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, à la va-vite, mais je vous conseille de prendre votre temps. Donc la prochaine étape, c'est d'aller dans notre image initiale, donc celle-ci. Et puis on va rajouter un flou gaussien. Voilà. Et là, je vous conseille de le mettre environ à 9. Voilà, 8.8 c'est pas mal. Pardon. Donc la prochaine étape, c'est de créer une nouvelle composition. Voilà. On va l'appeler texte. Et puis là, vous allez dans l'outil forme. Et puis vous prenez le rectangle. Et là, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre de rouge par exemple. Et puis là, vous faites un rectangle de 7 dimensions environ. Ensuite, on écrit donc notre texte. Oups. Voilà. Donc je vais agrandir tout ça. Voilà, c'est pas mal. Encore un petit peu. Donc voilà, parfait. Alors on retourne dans notre composition initiale. Et puis là, on a notre composition texte et on va la faire glisser entre notre image initiale, qui est celle-ci, et la seconde. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, ça passe derrière le personnage. C'est super. Là, je vais rapetissir les dimensions de l'image. Voilà. Donc ici, je vais la cacher pour pouvoir voir environ où est-ce que mon texte se situe. Voilà, parfait. Donc vous avez ceci. Donc vous cliquez sur P pour position. Et puis là, vous rajoutez une clé en cliquant sur le chrono. Vous allez environ 2 secondes plus loin. Et puis là, votre texte, vous le déplacez jusqu'à là. Je vous conseille de ne pas l'amener jusqu'à là. Cachez un petit peu le rectangle par le personnage, comme ça fait plus sympa. Donc voilà. Et puis on va continuer comme ça sur quelques secondes. Et ensuite, on clique ici pour rajouter une autre clé. Voilà. Et puis, je vais prendre 1 seconde et demie ou 2 secondes pour ranger le texte. Voilà. Et là, je le remets vis-à-vis le carré d'origine, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà. Donc au début, c'est comme ça, puis votre texte sort. Et voilà. Donc je vais pas m'arrêter ici, je vais améliorer tout ça. Déjà que c'est vraiment pas mal. Alors, ce qu'on peut faire d'autre, c'est ajouter un effet wiggle, pour ceux qui connaissent. Donc on va sur l'image initiale, on clique sur P encore, et puis tout en appuyant sur Alt, vous cliquez sur le chrono, voilà, et vous tapez wiggle, avec 2G, puis une parenthèse, 1,25, et vous fermez la parenthèse. Donc ce que ça va faire, c'est que l'image va bouger comme ça, voilà. Donc pour que les autres images et calques suivent, vous allez les sélectionner, et puis vous allez sur parent, et puis vous le glissez sur l'image initiale, et voilà.
Donc tout va suivre l'image. Donc là, attendez, je vais juste agrandir un peu pour cacher le noir ici. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà, c'est magnifique. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et donc je vous demanderai tout simplement d'aller vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, si le contenu vous intéresse. Et donc je voulais juste vous dire que j'ai fait une nouvelle vidéo il y a 2 jours. C'est celle-ci. Et je montre comment avoir 5 fois plus d'XP sur MW3, pardon. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez prestiger rapidement. Alors sur ce, ayez une bonne journée tout le monde et à la prochaine.